Euh, L'histoire de la Oushketchan, ça commence, il y a de ça, depuis l'ère glaciaire, vous savez, les terres sont occupées ici. Quand les glaciers ont commencé à se retirer, il y a eu des premières occupations des ancêtres qu'on appelle les Djaninut, qui ont dit les anciens, les Chachinut. Puis c'est les premiers, depuis ces temps-là, il y a des histoires qui se sont transmises de génération en génération, oralement, comme je fais là. Et c'est vraiment des récits de vie, des expériences. Puis à cette époque-là, ben, en fait encore aujourd'hui, les Inuits avaient une relation, on a une relation spéciale avec les animaux. Puis cette histoire-là, ben, ça raconte l'histoire de la Oushketchan, l'oiseau qu'on appelle le jet gris. Puis il y a de ça des millénaires. Écoute, il y avait un hiver très rigoureux. C'était très, très froid cette année-là. Puis les Inuits étaient campés à l'intérieur des terres on dit Nukchimut en langue inou. Nukchimut, ça veut dire c'est l'intérieur des terres. C'est qu'ils ont parti comme à la fin de l'été, remonter les rivières jusqu'en haut complètement de leur territoire de chasse. Ils sont arrivés là l'hiver, puis ils se déplaçaient en raquette avec le toboggan, ils se tentaient avec des tentes. Puis à un moment donné, ben, ils faisaient la chasse. Puis il y a eu une grosse famine parce qu'il faisait trop froid. Il faisait moins 40, des grosses températures là, glaciales. Là. Puis quand il fait ces temps glaciales-là dans le bois, on dit que c'est des périodes difficiles parce que les animaux, ils sortent pas, ils restent enterrés dans la neige. Tout ce qu'il y a de lièvre, ils se cachent à cause il fait trop froid, puis la mauvaise température, les tempêtes, ça n'arrêtait plus. Fait que les Inuits, à un moment donné, ils ont dit, ils étaient découragés, ils étaient affamés. Le chef, à un moment donné, du clan, il a dit, je vais envoyer un chasseur au bord de la montagne, voir s'il n'y aurait pas des caribous. Parce que dans son rêve, il rêvait des caribous. Puis il dit, va voir là-bas, il dit, dans le versant de l'ouest. Il dit, avec tes raquettes, prends un toboggan. Il a demandé au meilleur chasseur de sa famille de partir, aller voir l'endroit qu'il y a eu dans son rêve, s'il y aurait eu du caribou, pour pouvoir survivre sa famille, trouver le caribou. Fait qu'il part, le chasseur, il s'en va en raquette. Il va à contre-vent, il vente fort, grosse tempête. Écoute, il n'y a pas beaucoup d'énergie, il est fatigué. À un moment donné, il monte la montagne tranquillement. Il entend un oiseau, il voit un oiseau voler autour de lui. Puis l'oiseau, il vient atterrir sur une branche. Il commence à y parler, il dit « Quoi, il dit « il dit « Tu cherches le gibier, hein? » Je dis « C'est difficile ces temps-ci, hein? » Dans ce temps-là, les animaux parlaient aux hommes. Le chasseur, il dit « Oui. » J'ai dit la famine sévit dans notre village. Depuis une semaine, il y a des températures vraiment froides. On n'arrive pas à trouver le caribou. Il dit, la Oushketchan, il dit, je sais où il y a du caribou, il dit, le jet gris. Le chasseur, il le regarde, ah oui, il dit, c'est où? Il dit, où je peux en trouver? Il dit, je peux te l'indiquer où en trouver l'oiseau, il dit. Mais par contre, il dit, on va devoir faire un marché. Le chasseur, il dit, OK, c'est quoi? L'oiseau lui dit, tu vas devoir me donner la wish, la membrane de l'estomac, puis me l'accrocher sur un arbre. Il dit, si tu fais ça, j'ai dit, je vais te dire où est-ce qu'il y a le caribou. J'ai dit, OK. J'ai dit, mais il dit, prends garde. L'oiseau, il dit au chasseur, il dit, prends garde. Si tu ne respectes pas ton engagement après avoir chassé le caribou, tu n'accroches pas la membrane de l'estomac sur un arbre. Mais j'ai dit, je ne cesserai de picocher votre nourriture près de vos campements. Souvent, on laisse de la nourriture près du campement qui est fumé, puis sont accrochés là. Mais la Oushketchan, il disait ça, l'oiseau, il dit, si tu n'accroches pas la wish, tu ne respectes pas notre marché, je ne cesserai de picocher vos viandes dans vos campements. Fait que le chasseur, il dit, OK. Il dit, je vais y aller. Ben, j'accepte ton marché. Et l'oiseau lui dit, OK, va dans le versant, l'autre côté de la montagne. Il dit, tu vas trouver là-bas un grand troupeau de caribous. C'est là que tu vas faire ta chasse. C'est ainsi que le chasseur partit. Il s'en alla dans le versant où l'oiseau lui a dit, la Oushketchan. Il a trouvé d'innombrables caribous, un beau troupeau. Il a pu faire une belle chasse. Il a ramené ça à son village.
mais il n'a pas accroché la membrane, la wish. Il était trop énervé, il voulait amener ça rapidement au village. Arrivé au village, là, le chef il est content, tout le monde se réjouit. Enfin, la famine est terminée, les Inuits peuvent se nourrir. Le chef s'approche de lui, il dit « Qu'est-ce qui s'est passé? C'est où? Ça fait des semaines qu'on essaie de trouver le caribou. » J'ai dit « Tu t'es rendu à l'endroit où j'ai rêvé? » Il dit « Oui. » Il dit « Mais à un autre endroit. » Il dit « C'est un oiseau qui m'a aidé. » Il dit « Le Ouish-Ketcham, il m'a aidé. » Il dit « Ah oui? » Je dis « Va voir cet oiseau. Va lui demander ce qu'on peut lui donner en retour, lui qui nous a tant aidé. » Le chasseur lui répond, j'ai complètement oublié, il m'a demandé de lui donner la wish, la membrane, pour l'accrocher sur un arbre, pour le remercier. Alors, le chasseur, il s'en va, il s'en retourne, il écoute les recommandations du chef, il retourne voir l'oiseau, il s'en va dans la montagne. Oiseau, oiseau, où es-tu? Où es-tu? Il cherche l'oiseau. Le Ouish-Ketcham s'en vient s'atterrir sur une branche, sur l'arbre. Il lui dit, je suis là. Le chasseur lui dit, toi qui nous as tant aidés, il dit, tiens, je t'offre la wish du caribou. Alors, il lui a offert la membrane de l'estomac du caribou. Il l'a accroché sur l'arbre. C'est depuis ce jour, dans le fond, que le rituel y est resté. Les rituels, c'est que les Inuits, on accroche la membrane du caribou sur un arbre, en offrande au Ouish-Ketcham. Puis quand on regarde la Ouish-Ketcham, dans l'étymologie du mot, il y a le mot wish dans l'oiseau. C'est un mot composé. Wish, Ketcham. Wish, c'est la membrane. C'est la membrane du caribou. Fait que ça témoigne vraiment du lien sacré, la relation sacrée qu'on a avec les animaux depuis l'ère glaciale. Cette histoire-là a continué à se transmettre oralement de génération en génération. C'est pour ça que les chasseurs, ils prennent la membrane du caribou. Encore aujourd'hui, il y a des familles qui le font, puis qui l'accrochent sur un arbre. Moi, je le fais, personnellement, je le fais encore. Je l'ai fait cette année. J'ai eu une belle offrande d'un orignal, un mouche. Il était couché, puis il s'est levé, il me regardait, il ne bougeait pas. J'ai tiré, j'ai lu le premier coup, il a tombé. La première chose que j'ai faite quand je l'ai arrangé, j'ai enlevé la wish, je l'ai accroché sur l'arbre. J'ai deviné c'est quoi qui est venu en premier. Ouais, c'est l'api. C'est le Ouish-Ketcham qui est venu en premier. Ouais. Tu sais, l'api, elle vient souvent quand on est solitaire dans le bois, on est tout seul. Elle vient nous faire un petit coucou, ça nous fait une personne, tu sais, ça nous donne comme... c'est le fun quand tu es tout seul dans le bois, puis tu vois des animaux qui viennent te visiter, puis ils viennent manger près de toi. On dit que c'est l'ami, un grand ami pour les chasseurs, tu sais, quand tu es en solitude dans le bois, c'est le fun de voir des Ouish-Ketcham, tu sais. Puis ça, les aînés, ils disaient, tirez pas, tu sais. Des fois, il y a des jeunes, ils voulaient tirer les Ouish-Ketcham, puis les aînés, ils interdisaient de les tirer, tu sais, parce que ils nous ont aidés, tu sais. Ils ont aidé les Inuits, les Ouish-Ketcham. Fait que c'était ça le récit.